C'est ça qui répare le monde. C'est comme ça que Rabbeinu va réparer le monde, parce qu'il va y avoir des gens qui vont s'attacher à lui de façon maximum, et cet attachement-là, il va faire descendre la Torah pour le monde. Une Torah adaptée. Une Torah adaptée. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas des différentes dans Breslev, le Mashiach serait venu depuis longtemps. Rav Ben Nachman dit que tout ce qui empêche le Mashiach de venir, c'est les oppositions qu'il y a dans Breslev, c'est tout. Parce que si maintenant les gens ils étaient attachés Béhémet à Rabbeinu, il serait descendu une Torah qui aurait déjà été comprise par le monde entier. Mais seulement, c'est dur à expliquer. Pourquoi c'est dur à expliquer? Parce qu'elle descend pas assez. Pourquoi elle descend pas assez? Parce qu'elle monte pas assez, donc elle descend pas assez. Donc les parents, ils n'arrivent pas à descendre vraiment tout à fait en bas. Mais s'il y a un groupe Béhémet de gens qui sont soumis au tzaddik, il n'y a aucune dispute entre eux. Il n'y a aucune dispute, même s'ils sont dans l'état où ils sont. Mais la soumission qu'ils ont au tzaddik, elle va être au-dessus de leur midot et de tout ce qu'ils ont. Mais seulement, il faut que ça soit une véritable soumission, pas qu'ils intérêts. Les intérêts, ça commence les disputes. Il faut que la soumission, elle soit au maximum. Mais toi, tu dois avoir l'intention que quand tu entends la Torah, que ton âme, elle soit inclue dans toutes les âmes que le tzaddik qui s'occupe de réunir pour faire descendre la Torah. Le tzaddik, il a des âmes qui réunit, que des âmes que tu connais ou que tu ne connais pas. Ces âmes-là, le tzaddik, grâce à la réunion de ces âmes, il fait descendre la Torah. Donc toi, tu dois avoir l'intention de t'inclure dans ces âmes-là qui sont réunies par le tzaddik et avec lesquelles il fait descendre la Torah. Chez Nimshar Nimshar Prinat Kabbalat Torah Bechol Dovado. Que de là-bas, ça vient la Torah dans chaque génération. Donc il y a des âmes avec lesquelles le tzaddik il construit son mishkan, il construit sa yeshiva. C'est avec ces âmes-là. Maintenant, toi, tu dois avoir l'intention de t'inclure dans cette yeshiva-là quand tu entends la Torah. Et bien, quand tu étudies la Torah, quand tout ce que tu fais, tu dois avoir cette intention-là, que tu t'inclus dans cette yeshiva-là. D'âmes que tu ne connais pas spécialement. Peut-être des gens, tu ne les as jamais vus, peut-être tu ne vas jamais les voir. Mais c'est les âmes que le tzaddik qui réunit dans le monde entier. C'est toutes les âmes que le tzaddik qui rapproche, en fait. C'est pour ça que c'est important, Rosh Hashanah et tout, de faire attention, d'avoir des shalom et tout. Parce que tous les gens qui sont là, c'est tous des gens que le tzaddik, c'est ça l'armée du tzaddik. Ça te plaît ou ça te plaît pas, c'est comme ça. C'est pas toi qu'on a consulté pour les choisir. Donc tu sais pas qui c'est. Tu sais pas qui c'est. Tu sais qu'ils sont là, c'est tout. S'ils sont là, c'est tout. Il y a pas de, voilà, ils font partie des gens choisis. Parce que c'est ce qui s'appelle le principal de la sainteté de la communauté quand ils sont réunis, et ils sont liés, ils sont inclus, leurs âmes là, ensemble, grâce au tzaddik à Rabbi Amiti, vous voyez, Rabbi Nathan, déjà là, ça il atterrit déjà. On dirait qu'il est passé à la caisse là. Il est en train de faire le compte pour encaisser. C'est-à-dire, donc, c'est de là que vient la sainteté. Quand ces âmes-là, elles sont réunies, mechoubarim, elles sont liées, et leurs âmes, elles sont incluses ensemble par le tzaddik et le rabbi Amiti. C'est-à-dire, lui, chez Bechol Dovado, c'est lui qui les réunit. C'est pas eux, c'est pas que eux ensemble, c'est lui qui les réunit. C'est-à-dire, la réunion qu'ils ont, elle passe par lui. Pour ça, je vous ai dit tout à l'heure que des histoires qu'il y a entre les gens, c'est parce qu'il n'y a pas, c'est pas le tzaddik qui les a réunis. C'est-à-dire que leur réunion, elle n'est pas au nom du tzaddik. Parce que si elle est au nom du tzaddik, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas tu sais que tu es invité, tu ne vas pas dire à quelqu'un qu'est-ce que tu fais là. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu as reçu une invitation, moi aussi j'ai reçu la même, voilà, la carte. J'ai la carte comme toi. Et moi aussi on m'a invité. Dans le club de cigares, tu rentres pas. Ah non. Disent, Non. Ah, tu ne fais pas partie. On ne voit pas ton nom, on voit ta carte. Rabbeinu lui-même, il a dit ça sur lui. Il a dit mon endroit, c'est Eretz Israël, mais en attendant, je suis berger ici. Il a dit, je suis berger en Chutz Laaretz. C'est-à-dire, pourquoi Rabbeinu, il est à Ouman, il n'est pas enterré en Eretz Israël? Parce que là-bas, il réunit, il fait le berger, il rapproche les âmes. Et de ces tzadikim et de ces bergers véritables qu'il y a dans chaque génération, mais kablim kol tzibour, en fait, ces gens-là qui sont autour du tzaddik, qui sont inclus dans le tzaddik et inclus en eux, après toutes les synagogues du Ham Israël qui lisent la Torah, elles reçoivent de là. La Torah qu'elles reçoivent, c'est de ce groupe-là. Vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'il y aurait eu la Géoula. Parce que vous voyez, c'est explicite, c'est-à-dire Rabbi Nathan il le dit explicitement. En fait, il y a comme une classe pilote. Une fois que cette classe pilote, elle se met en place, toutes les classes du monde, elles reçoivent. C'est-à-dire toutes les synagogues du monde, elles reçoivent la Torah.
Mais si ce groupe-là, il n'existe pas, il n'y a rien. Il n'y a pas de Torah. Il n'y a rien. Après, des gens ils vont venir à la synagogue, ils sont là, ils ne savent même pas ce qu'ils font là. Ah, ok, ils vont dire la prière, ils rentrent chez eux. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas d'enthousiasme, il n'y a pas de cœur, il n'y a rien du tout. Parce qu'il n'y a pas de Torah, Bémet. La Torah qu'ils ont, c'est du virtuel. C'est pas de la Torah qui va les toucher. Tandis que si ce groupe-là, il se met en marche, c'est-à-dire ce groupe-là, il s'unit entre eux, parce qu'ils sont unis dans le tzaddik, alors ils sont unis entre eux, à ce moment-là, le tzaddik, il fait descendre la Torah, et il a fait descendre dans toutes les synagogues du monde, et dans le monde entier, parce qu'une fois que ça descend dans toutes les synagogues du monde, ça va dans le monde entier, chez toutes les nations, partout, ça va se distribuer partout après. En fait, c'est un problème de distribution, c'est tout. Le produit, il est là. C'est que il y a pas la distribution, c'est que tu as d'abord le bateau qui arrive avec le container il monte sur un camion, le camion il va dans le truc il va dans une fourgonnette, et après ça fait un petit scooter qui vient avec un petit truc et t'amène ton petit colis. Maintenant ce colis-là, il est passé par toutes ces étapes-là pour arriver là. Mais s'il n'y a pas le colis, jamais il va arriver chez toi. Comment il va arriver chez toi? Le gars avec le scooter, il va t'amener un colis qui vient de Chine. Comment il va te l'amener? Alors, il y a des étapes. Toutes ces étapes-là, elles se font du point de départ. Le point de départ, c'est que les gens ils se réunissent Be'ardout, ensemble, dans Hava, dans l'amitié, dans le tzaddik.